Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC participeront à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 8 février prochain. À un mois de la compétition, les Fauves congolais se portent bien. Restez avec nous, on revient avec tous les détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On se rapproche un peu plus de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 janvier au 8 février 2024 en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo, vous le savez, est engagée dans le même groupe avec la Zambie, le Maroc ainsi que la Tanzanie et démarrera la campagne à partir du 17 janvier face au Chipolo Polo Boys, le 21 face au Lion de l'Atlas du Maroc et ensuite le 24 face au Taïf Stars de la Tanzanie. Alors, les Léopards, dans la ferveur de cette compétition, il faut dire que les joueurs congolais continuent à carburer dans leur club. On a parlé hier de joueurs qui se sont illustrés le week-end, notamment Chancel Mbemba qui a marqué avec Marseille et passeur décisif, ou encore Glody Lilepo qui a marqué son 3e but toute compétition confondue avec Valenciennes en 2e division. Nous sommes en France. Il faut dire que certains joueurs continuent à s'illustrer et là on va rester d'abord sur cet attaquant qui a rejoint récemment la sélection nationale de la RDC. Il s'agit de Simone Banza qui a porté son total de buts à 13, soit le meilleur buteur congolais, toute compétition confondue cette saison. Simone Banza est attaquant de pointe qui évolue à Braga, club de première division au Portugal. Et cet attaquant néo-léopard continue justement à s'illustrer dans son club, même s'il peine à s'imposer en sélection nationale de la RDC. Vous le savez, il a joué son tout premier match en tant que titulaire sous le maillot de la sélection nationale. C'était justement le mois dernier à l'occasion de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Malheureusement, le Léopard avait perdu devant les crocodiles du Nil du Soudan, 0-1. Mais là, pour ce match, Simone Banza était titulaire. Il faut dire qu'il ne s'est pas encore installé. C'est 2 titularisations avec les Léopards de la RDC depuis qu'il est là. Mais voilà, à la Coupe d'Afrique des Nations, il sera une cartouche détail pour la sélection nationale de la RDC parce que déjà, avoir un attaquant qui peut planter au-delà de 10 buts en début de saison comme ça, et voilà, c'est pas donné à toutes les sélections. Et donc, les Léopards pourront compter sur Simone Banza à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre prochainement en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il n'est pas laissé là s'illustrer. Il y a Jonathan Okita, on a parlé de lui dans la production d'hier parce qu'il a marqué le week-end avec le FC Zurich, club de première division en Suisse. Il faut dire que lui aussi est parmi les top buteurs Léopard depuis le début de la saison parce qu'à lui seul, c'est 10 buts plantés. Jonathan Yula Okita, vous le savez, il a rejoint la sélection nationale de la RDC en 2021. C'était lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Là, l'équipe nationale de la RDC était dirigée par Hector Cooper. Mais aujourd'hui, on sent que voilà, il n'est pas encore installé dans la philosophie des Sabres. Là, il a été récemment appelé lors du précédent stage. Malheureusement, il n'a pas été rappelé lors de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. On espère que Jonathan Okita également pourra retrouver l'équipe nationale avec cette forme parce qu'on attend l'équipe nationale. On a toujours, lors de précédents matchs, on a pointé du doigt l'animation offensive de la sélection nationale de la RDC. On espère que pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards arriveront en étant prêts, que ce soit défensivement ou offensivement ou encore au milieu des terrains. Allez, on va parler de cet autre attaquant qui a, voilà, lui, il a été laissé par les staffs techniques depuis un moment. Il s'agit de Shadrack Akolo. Shadrack, c'est quand même 7 buts plantés depuis le début de la saison avec son club en Suisse. Akolo, vous le savez, il a quand même porté par le passé cette sélection nationale de la RDC, même si on ne saura pas dire que voilà, il est indispensable dans la sélection nationale de la RDC. Mais Akolo,
se porte bien dans son club et il a planté 7 buts depuis le début de la saison. De quoi dire que les Léopards devraient s'appuyer sur cet attaquant lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors en 4e position, nous avons Meshak Elia. 7 buts plantés avec les Young Boys de Berne depuis le début de la saison. Malheureusement, Meshak, depuis un moment, ça ne s'impose pas en sélection nationale de la RDC. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, on espère que Meshak pourra retrouver ses jambes pour la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il pourra justement prêter main forte à cette sélection nationale de la RDC. Donc, aujourd'hui, Sébastien Desabre a beaucoup plus de choix à faire. Pour la prochaine liste, il faut rappeler que voilà, la liste est attendue le 26 décembre prochain, selon des sources. Sébastien Desabre a déjà transmis à la Confédération africaine de football une liste élargie des joueurs présélectionnés en attendant la liste finale, la liste définitive qui pourra être publiée le 26 décembre prochain. Alors, on attend de surprises, sûrement. Jonathan Yula Okita va-t-il figurer sur la liste longtemps laissée par le staff technique? Va-t-il enfin retrouver la sélection nationale de la RDC? Ou encore Shadrack Akolo, depuis un moment il n'est plus appelé. Voilà, on va parler également de Aldo Kaloulou qui, voilà, depuis un moment est laissé également par le staff technique. Va-t-il être rappelé pour qu'il puisse justement figurer sur la liste des 27 joueurs? Alors on attend beaucoup d'interrogations, on aura la réponse le 26 décembre, mais il faut préciser que quand même le staff technique aura une idée, pourra se faire une idée avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on annonce un stage de préparation du côté de Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis à partir du 2 janvier, 2 semaines de préparation intense. Ce sera presque pour toutes les sélections, outre celles qui sont composées essentiellement de joueurs évoluant au pays. Mais voilà, pour certaines sélections qui ont des joueurs binationaux, à l'instar de la République démocratique du Congo, voilà, on devra se contenter de 2 semaines de préparation à partir du 2 janvier pour la République démocratique du Congo. 2 matchs de préparation au menu. On nous parle voilà, du Nigeria et du Burkina Faso dans un tournoi des 3 qui aura lieu du côté d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Mais on attend la confirmation de la direction de communication de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. Alors, bonne chance à cette sélection nationale de la RDC. En tout cas, la chance, on en a besoin avant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il faut bien se préparer et voilà, c'est focaliser sur ses atouts. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est une sélection en nette progression et il faut s'appuyer sur toutes ses arrivées. J'ai parlé des joueurs qui ont rejoint récemment la sélection nationale de la RDC et d'autres qui ont rejoint la tanière mais qui ne sont plus appelés. Et donc, il faut justement s'appuyer sur tous les joueurs pour aller chercher, pourquoi pas, une 3e Coupe d'Afrique des Nations dans la JBCR des Léopards. C'est pas impossible. Les Léopards ont des arguments à faire valoir, que ce soit en phase des groupes ou justement en phase éliminatoire directe. On le rappelle, les Léopards joueront la Zambie en ouverture, puis voilà, le Maroc et ensuite la Tanzanie. Et donc, il ne sera pas compliqué pour le Léopard de la RDC de sortir la tête des poules, mais il faudra justement être prêt pour le 8e de finale, le quart de finale ou encore les demi-finales. Et donc, on espère que les Léopards pourront répondre présent et pourront aller le plus loin possible à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On parlait certainement de cette sélection qui se porte bien. On sent que quand même il y a des joueurs qui montent en puissance. Depuis un moment, on parlait de Bakambu qui ne grappillait pas 2 minutes à Galatasaray, mais on sent que voilà, à chaque match, il est en train justement de signer son apparition sur les terrains et c'est des bons augures parce que Bakambu restait quand même l'attaquant vedette de cette sélection nationale de la RDC. Donc, à Galatasaray, s'il commence à prendre du temps de jeu, c'est une bonne nouvelle pour la sélection nationale de la RDC. Ou encore Chancel Mbemba, il a eu un début timide des saisons avec l'Olympique de Marseille et là Mbemba a retrouvé une place de titulaire. Mbemba, c'est déjà 2 buts en Ligue 1 française, 3 buts en Ligue Europa, de quoi dire que quand même le défenseur congolais prend de la confiance à Marseille et s'installe justement dans cette équipe de Gattuso.
outre Mbemba, quand même, il y a Fiston Kalala Maele, bien que voilà, avec Pyramide FC, ça commence un peu à caler. C'est pas le même Fiston qu'on a eu à avoir du côté de Young Africans, mais voilà, il s'installe avec son club. Et puis voilà, vous le savez quand même, Fiston Kalala Maele a été voilà, dans le top 3 des meilleurs joueurs africains évoluant voilà, sur le continent. De quoi dire que voilà, ça reste un joueur sur qui les Léopards devront compter lors de la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. Allez, au milieu de terrain, Charles Piquel, depuis un moment, on sentait qu'il perdait voilà, de place dans son club de Cremonense en série B italienne. Piquel également est en train de gagner en temps de jeu, même s'il n'est pas encore vraiment titulaire dans son club. Mais voilà, Piquel s'installe petit à petit dans son club, et donc avant la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards pourront se présenter de plein pied dans la compétition avec une certaine confiance, et on souhaite qu'il y ait du bien à cette sélection nationale de la RDC. Alors on a eu des questions sur à certains joueurs qui pourraient rejoindre la sélection nationale de la RDC. Il faut dire que quand même pour l'instant, on ne sent pas qu'il y aura des nouveaux. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a certains qui nous parlent de Stéphie Mavididi, d'autres qui nous parlent de Van Bissaka, et bien d'autres, ou encore Pierre Kaloulou. Il faut préciser que quand même on attend de confirmations de la part du staff technique des Léopards pour voir si le FOF congolais pourront se renforcer avec des nouvelles figures avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire comme d'habitude, et on se fera le plaisir de vous répondre lors de notre prochaine publication. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et merci de nous avoir suivis.